Le 1er décembre dernier, au Grand Rex, à Paris, Thierry Spencer, consultant et auteur du blog Le Sens du Client, a organisé sa conférence annuelle des tendances clients. L'occasion pour lui de faire un état des lieux des tendances clients, mais également de remettre 2 prix. Le premier récompensant le directeur expérience client le plus primé de l'année, le prix des prix, remporté par Dominique Russo de la Massif. Tous les trophées ont leur importance parce qu'ils représentent l'engagement des collaborateurs et la qualité qui a été servie à l'ensemble de nos sociétaires. Donc s'il fallait en choisir un, je dirais que c'est celui d'aujourd'hui, le prix des prix, qui est une très belle synthèse de l'engagement des équipes qui a été reconnu tout au long de l'année. Pour Dominique Russo, cette réussite tient de l'engagement des collaborateurs. Alors effectivement, ça fait maintenant 38 ans que je travaille dans cette belle entreprise. Il y a un fil conducteur tout au long de ces années qui est le sentiment d'appartenance et l'engagement des collaborateurs qui n'a jamais failli sur la durée. Avec un élément notable, c'est cette capacité d'adaptation, puisqu'effectivement en 38 ans, le monde a changé. Les équipes se sont toujours adaptées à leur environnement, adaptées aux exigences des consommateurs, et c'est vraiment une très belle réussite. D'ailleurs, l'exemple récent de la crise sanitaire nous a encore démontré que l'engagement des salariés avait permis de conserver notre continuité de service, d'éviter une rupture d'activité, et surtout, grâce aux initiatives de nos collaborateurs, nous avons gardé le lien avec eux tout au long de cette période difficile. Alors maintenant, l'enjeu est aussi d'importance, puisque les jeunes générations arrivent, et nous avons eu l'occasion très récemment de déployer un nouveau baromètre, un baromètre avec la Fondation Jean Jaurès, qui a interrogé les jeunes sur leur vision du monde de l'entreprise. Et ces jeunes aujourd'hui sont très attachés à l'utilité sociale des entreprises et faire en sorte que ce milieu soit un milieu d'épanouissement professionnel et personnel. Donc nous allons adresser de nouveaux enjeux à destination de ces jeunes, ce que fait aujourd'hui la Massif, puisque très récemment, nous avons créé un CFA, un centre de formation des apprentis, des métiers de la relation client, pour accompagner ces jeunes générations sur la durée. Pour que cette réussite tienne dans la durée, il faut que les experts et les prestataires présentent le même niveau d'engagement. Alors c'est effectivement un élément important puisqu'il faut raisonner dans un univers d'écosystème et pas simplement d'un cœur de métier assurantiel, puisque lorsqu'on parle d'assurance, l'objectif est bien d'accompagner et de protéger tout au long de la vie. Donc nous travaillons également avec IMA, qui est donc notre mutuelle d'assistance aux personnes et aux biens. Nous avons effectivement un réseau de prestataires dans cet écosystème, experts notamment en auto et en IRD. Et il est important de les associer à ce niveau d'exigence que porte aujourd'hui la Massif en termes d'excellence relationnelle. C'est pour cela que nous travaillons en proximité avec eux et avec l'ensemble de nos 10 000 collaborateurs pour travailler sur l'amélioration des différentes étapes du parcours client, puisque nous partons du principe que chaque fois que la Massif délègue une partie de sa relation client ou toute sa relation client à un partenaire, à un prestataire, il faut absolument que ce soit transparent pour le sociétaire et que ce niveau d'exigence soit au rendez-vous. Pour la première fois cette année a été remis le prix Sens du client. Il a été remporté par Martine Coupé, directrice relations clients de Decathlon. Ça s'est fait dans la durée, c'est-à-dire que moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'entreprise Decathlon. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, ben voilà, quand on est une start-up, on comprend vite que ce qui va nous faire fonctionner et ce qui va marcher, c'est justement la satisfaction de nos clients. En plus, on avait la forte volonté donc de vendre nos propres produits, d'être concepteur, producteur et distributeur. Le PDG donc à l'époque, Michel Leclerc, m'avait dit, toi, tu vas t'occuper de la satisfaction des clients. Et en même temps, c'est pas moi qui m'occupe de la satisfaction des clients, c'est l'entreprise entière. C'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde. Et c'est ça qu'il fallait faire comprendre, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à une seule personne, que la satisfaction des clients, la fidélité des clients, tout ça, ça appartient à l'intégralité des collaborateurs. Et pour ça, il a fallu beaucoup les accompagner, leur faire comprendre, mais en même temps, c'est un peu dans nos valeurs, quoi. On est une entreprise sportive et avec des valeurs qui sont fortes. Moi, j'ai toujours, cette notion de responsabilité, d'authenticité aussi, de vitalité. Et tout ça, il fallait que au niveau du client, ça se ressente. Quand je parle de responsabilité ou d'authenticité, ne pas jouer en fin de compte des rôles. Et puis, au niveau responsabilité, c'est le fait que chacun dans l'entreprise prenne la meilleure décision pour son client. C'est-à-dire quand on regarde tous les parcours d'expérience client, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un d'acteur. Donc, il y a même X acteurs. C'est pas la responsabilité de l'un, la responsabilité de l'autre, c'est la responsabilité de tous. Et chacun doit pouvoir décider ce qui est le mieux pour son client. Que ça va du PDG, d'accord, mais jusque
au magasinier qui est dans les entrepôts, à l'hôtesse de caisse, au technicien. C'est tout le monde, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez nous et qui continue, et heureusement. C'est la responsabilité au plus proche du client et de savoir prendre les meilleures décisions pour son client. Voilà. C'est-à-dire que, à partir du moment où ça, les personnes comprennent et on leur fait confiance, faites confiance à vos collaborateurs. D'accord. Donnez-leur le pouvoir de dire oui. Donnez-leur le pouvoir, effectivement, de décider si, effectivement, il y a quelque chose à faire pour le client. S'il faut passer un quart d'heure, une demi-heure avec le client, mais allez-y, d'accord. Donc, prenez du plaisir, prenez du bon temps avec les clients. Et c'est juste fabuleux. Les clients, ils nous les rendent, mais puissance 1000. L'événement était sponsorisé par 3 entreprises et notamment par KPAM, un cabinet de conseil spécialiste de l'expérience client et collaborateur, mais également de l'expérience patient. Alors, on l'aborde un peu exactement comme, honnêtement, on l'a abordé sur les clients, puis sur les collaborateurs, puis sur les citoyens. C'est exactement la même démarche, c'est exactement la même méthodologie. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point cette logique expérientielle, elle se diffuse dans toute la société. De plus en plus, on va aussi parler de la logique expérientielle autour de la RSE aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui les CHU, les cliniques, commencent à vraiment embarquer ce sujet-là. Alors, c'est le début, hein, on est beaucoup plus avancé sur le client qu'on est sur le patient, mais vraiment ils commencent là-dessus. Et on fait des travaux avec les hôpitaux civils de Lyon ou avec le CHU de Nantes, où on embarque l'expérience des patients, qu'on met en miroir de l'expérience des professionnels de santé. Et forcément, on comprend quelles sont les interactions clés entre les patients et les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'expérience patient s'améliore, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour que les professionnels de santé soient plus en capacité à mieux servir les clients, les patients ici. Voilà. Autre sponsor de la journée, Commerce, réputé pour son activité de centre de contact, mais moins connu pour sa partie recrutement et formation. Alors, au cœur de l'offre de Commerce, il y a effectivement Commerce Talent, qui s'est concentré sur ces métiers du recrutement, par le site sourcing, et également de la formation, parce que l'un et l'autre sont intimement liés dans la mise en œuvre des dossiers que nous conduisons pour et au nom, pour ne pas dire avec nos clients. Donc sur les différentes méthodes de sourcing, je dirais qu'elles sont variées et complémentaires et que pour chaque client, on va avoir une approche complètement sur mesure parce qu'il est spécifique et qu'il faut trouver les profils qui vont à la fois avoir une appétence par rapport à son univers métier, mais aussi avoir déjà au moins les fondamentaux de la relation client et une vraie prédisposition au service, à l'empathie, à l'écoute, avoir une vraie vocation pour ces métiers de la relation client. Ensuite, effectivement, dans le process de recrutement, on active beaucoup de leviers. Je laisserai les équipes de Commerce Talent divulguer peut-être les petits secrets, même si on en a peut-être quelques-uns. Beaucoup de rencontres, c'est-à-dire on prend le temps de rencontrer les candidats. Il y a des sessions de groupe, il y a des sessions individuelles, il y a des tests aussi pour valider des compétences et de la motivation, encore une fois, pour ces métiers. Talkdesk, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle au service de la relation client, était aussi un soutien de l'événement. Alors aujourd'hui, l'un des défis des téléconseillers, des agents, des collaborateurs, des experts de la relation client qui répondent à nos clients tous les jours, qui sont des ambassadeurs de la marque, ils ont affaire à de multiples défis. Ils doivent à la fois connaître par cœur chaque produit qu'ils vendent. Ça peut être des biens de consommation, ça peut être une télé, ça peut être une enceinte connectée, mais ça peut être un produit financier, une assurance qui comporte bien entendu des clauses et des règles et beaucoup de fonctionnalités. Là où l'IA apporte un bénéfice à ses collaborateurs, c'est que en même temps qu'un client parle avec sa marque, une IA, un robot, écoute la conversation et propose spontanément les meilleures pistes de réponse au téléconseiller. Quel est le gain ici? Le téléconseiller n'a plus à chercher dans des bases de connaissances la bonne réponse. C'est l'IA qui va lui apporter directement le message à faire passer et à véhiculer. Avec une réponse claire, une réponse précise et surtout la même réponse qui va être donnée par l'ensemble des collaborateurs. Ce bénéfice va se traduire par une meilleure personnalisation du client puisqu'on va être attentif à ses détails, à ses exigences et on va lui répondre très rapidement. Là où on demande de l'instantanéité dans une réponse, quand une question est posée, le collaborateur va se sentir à l'aise pour fournir d'entrée la bonne réponse. On va diminuer de facto le temps de traitement, la durée de l'appel.
ce qui est pour la marque une réelle économie et un gage sérieux pour engager vers les nouvelles technologies à venir. Thierry Spencer vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle conférence pour aborder à nouveau les tendances clients de l'année.